Bien le bonsoir jeunes gens, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va parler lecture. Mais avant ça je vous montre un petit peu mes petits ongles parce que aujourd'hui j'ai été me faire les ongles. En fait à la maison je les ai juste faits, voilà. C'est la première fois en fait que je les fais parce que d'habitude j'aime pas trop la sensation donc j'en mets et je l'enlève direct parce que j'aime pas ça. Et aujourd'hui j'ai testé et là ça va, c'est du vert, j'aime vraiment bien. Voilà. J'ai donc lu et terminé Tempting Love tome 1, le témoin de Jennifer L. Armentrout. Oui, j'ai été étonnée de découvrir que Jennifer L. Armentrout a écrit de la romance. Oui, c'est bien l'autrice du sang et la cendre, voilà. Elle a écrit de la romance. Mais en fait, quand elle écrit de la romance, elle écrit sous pseudonyme. Elle s'appelle J. Lynn. Et donc, notre petite Jennifer, elle a écrit une série de 3 livres qui sont ceux-ci. C'est une série de 3 livres qui va suivre l'histoire de 3 frères, donc les frères Gamble, qui sont réputés pour être de très gros séducteurs. C'est des hommes qui aiment beaucoup les femmes et qui ont du mal à se poser. Et en fait, dans chacun des livres, on va suivre la romance d'un des frères. Nous, dans le premier, on va suivre Chase, qui est le plus jeune des frères et qui est gérant de boîte de nuit. Il a énormément de boîtes de nuit à son actif. Voilà. Ces 3 livres, du coup, peuvent se lire indépendamment parce que dans chacun des livres, en fait, on va découvrir une histoire d'amour différente. Donc, un frère avec une jeune femme. Mais je trouve que c'est quand même mieux de lire dans le sens prévu à l'origine parce qu'on va découvrir le personnage féminin de l'histoire dans le tome précédent, ou alors on va avoir des infos sur les relations amoureuses des autres, genre comment ça s'est passé. Donc je pense que c'est quand même mieux de pouvoir le lire dans l'ordre, mais techniquement ça peut se lire indépendamment. Bref, de quoi nous parle le premier tome? Donc dans le premier tome de Tempting Love, on va suivre Madison et Chase. Madison, c'est la petite sœur du meilleur ami de Chase. Ils ont environ 4-5 ans d'écart et ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits parce qu'ils sont voisins. Donc le grand frère de Madison, il est meilleur ami du coup avec Chase, ils se voient tout le temps et ils ont l'habitude du coup de sortir et souvent de ramener la petite sœur avec eux. Voilà. Et en fait, dans la famille de Chase, ça se passe pas toujours très bien. Le père, c'est vraiment une figure terrible. On ne doit pas prononcer son nom en fait, c'est un peu comme Voldemort. On ne doit pas l'invoquer. Et en fait, c'est une personne qui était très dans les affaires, qui fréquentait beaucoup de femmes, alors qui était mariée, qui trompait du coup sa femme. Et leur mère était femme au foyer et elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même, ce qui fait que les enfants Gumball l'ont très mal vécu. Donc Chase s'est souvent retrouvé à vivre dans la famille de Madison, qui est une famille très très joyeuse, un peu spéciale, mais qui change complètement de son milieu familial à lui. Et en fait, Madison, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle est amoureuse de Chase. Sauf que il s'est toujours refusé une relation avec elle parce que c'est la petite sœur de son meilleur ami, c'est juste pas possible. Sauf qu'un soir, il va se passer un petit rapprochement entre les deux. Ils vont commencer à s'embrasser, etc. Quand ils ont environ la vingtaine. Enfin, il me semble quand elle a la vingtaine en tout cas. Le problème, c'est que Chase, il va arrêter tout brusquement et il va dire non mais c'est une erreur, en fait on ne devrait pas faire ça. Voilà. Et nous, l'histoire, on va la suivre 3-4 ans plus tard, quand ils sont tous les deux conviés au mariage du meilleur ami et du grand frère, du coup, par la même occasion. Et ils vont être témoins de ce mariage. Et ils vont devoir un peu cohabiter ensemble. Le problème, c'est que depuis cette fameuse nuit, ils s'étaient beaucoup évités, alors que de base, ils avaient une relation qui était assez fusionnelle. Et le fait de revenir dans un lieu un peu romantique comme ça va révéler certaines choses. Voilà, j'ai vachement aimé le résumé, c'est ce qui m'a vraiment tenté à me lancer dans la série, et l'histoire était vraiment super mignonne. Si vous voulez, je peux vous donner la raison qui m'a vraiment motivée à lire ce livre, c'est qu'il y a une trope qui m'a beaucoup intéressée, c'est le one bed trope. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est que, bizarrement, par le plus grand des hasards, ils sont censés aller au lieu de réception qui n'est pas dans la ville où ils habitent, donc c'est un peu loin de chez eux, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils doivent donc dormir sur place. Le problème, c'est que normalement, chaque invité a son chalet. Le problème, c'est que, même s'ils avaient réservé, il y a eu un problème dans les réservations et il n'y a plus qu'un seul chalet. Et vu que tout le monde est au courant du fait que les deux se tournent autour, ils les ont foutus ensemble. Voilà. J'ai vachement apprécié ça, c'était super drôle et je pense que c'est vraiment ce qui a amené la romance dedans, parce que c'était plutôt pas mal quoi. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire? Commençons directement avec la romance, parce que c'est quand même le plus gros du sujet. La romance m'a grave convaincue. La 4e de couverture était vraiment
hyper intéressante, ça m'a grave mis dans l'ambiance, j'avais trop envie de découvrir l'histoire et j'ai vraiment été super heureuse de découvrir cette histoire parce que ça correspondait vraiment à mes attentes. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que la tension entre les deux personnages est vraiment super bien gérée. C'est que on sent quand ils discutent qu'il y a quand même un certain lien parce qu'ils se connaissent depuis super longtemps, qu'il y a aussi une petite tension un peu en... C'est quoi ce move? Bref. Et en fait, les choses se font en douceur. C'est que genre, ils vont être amenés à se revoir, mais elle va un peu s'interdire d'être trop proche de lui parce que c'est ce qui s'est passé quelques années auparavant. Et elle n'a pas envie de se reprendre en stop. Donc, elle va mettre un petit peu ses sentiments sous verrou, sous cadenas. Mais bref, chassé naturel, il revient au galop. Ses émotions, ses sentiments, bah, ils sont toujours là. Et ça va les rapprocher. Donc, la relation amoureuse entre les deux personnages a été vraiment cool. Les choses sont faites en douceur. La tension était super bien gérée. Les scènes de smut étaient bien amenées. Et surtout, elles étaient jetées comme ça avec parcimonie. Parce que au moment où je vous parle de ce livre-là, j'ai déjà lu le tome 2 et j'ai déjà fait la vidéo. Mais en fait, je me plains un petit peu du fait qu'il y a trop de scènes de boules. Et ici, je trouve que dans le tome 1, c'est assez bien, c'est pas trop. C'est pile poil ce qu'il faut. Voilà. Les personnages, qu'a-t-on à dire dessus? Moi, je trouve que les personnages sont assez attachants. Étant donné que c'est un one-shot, on a peut-être du mal à s'attacher directement aux personnages. Mais je trouve qu'ils ont des caractères qui sont assez bien à eux. Genre, Madison, c'est une fille qui a l'air très pétillante, qui est vraiment là en mode j'adore l'histoire, parce qu'elle travaille dans un institut en histoire, je ne sais plus spécialement en quoi. Elle est hyper passionnée par son métier, elle adore ce qu'elle fait. Et en fait, de toute façon, les gens qui sont passionnés, ils sont pétillants, ça se voit. Et en fait, c'est la vibe qu'elle dégage. Et lui, il est grave un peu dark, en mode j'ai un background, vous savez. Mais bon, on aime les bad boys, on est là pour ça après tout. Et ça fait très bon ménage. Du coup, l'histoire elle-même est vraiment sympa, c'est assez mignon. Les personnages sont assez attachants quand même, même si même si l'histoire est assez courte, parce que le livre fait moins de 300 pages. Enfin, c'est assez rapide à lire. Mais on s'attache quand même aux petites parties des personnages quand on les rencontre individuellement. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'on voit le point de vue des deux personnages. Bon, plus Madison que Chase. Mais j'adore quand on voit le point de vue du personnage masculin. Genre, c'est trop bien. Voir comment il visualise le main interest. C'est génial. Mais du coup, on a quand même plus le point de vue de Madison. En bref, la romance entre les deux personnages m'a vraiment convaincue. Je l'ai trouvé vraiment bien, ce livre-là. Puis c'est assez rapide à lire. Donc pour toutes les personnes qui voudraient se le procurer, il est édité aux éditions Milady au prix de 8,95 €. Et c'est donc le premier tome de la série des Tempting Love. Il y a 3 tomes au total, voilà. Donc j'espère que mon petit résumé vous a plu. C'est vrai que j'avais pas grand-chose à dire en termes de point de vue sur ce livre parce que c'est une romance assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Je pense que c'est juste une romance à déguster et elle était très bien. Donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Voilà. À plus!